Kumbambula. C'est moi. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de la culture gabonaise au sens de la civilisation. Penses-tu que notre culture a toute sa place dans le concert des nations en ce 21e siècle? Je ne sais pas si je pourrais répondre à la question, mais telle que tu la poses, je sais que tu sens que notre culture est menacée. Notre culture a peu de place. Notre culture est même influencée. Et ça, c'est à craindre qu'elle disparaisse. Mais comme heureusement, on a encore les corps de garde. Toi et moi qui l'animons aujourd'hui devons être l'espoir de faire revivre notre culture. Parce que quand on remarque bien, comment comprendre que les autres, je ne les cite pas, mais réussissent à nous influencer pour nous convaincre qu'une vie de couple entre hommes ou entre femmes est ce qui est acceptable en échange de je ne sais pas quoi. Ça, c'est quand même faible. Faisons un effort, et là je sais qu'il y a beaucoup d'associations culturelles, comme Nguienou, dont je suis le président, qui font dans la culture, c'est large la culture. Nous avons commencé à faire des festivals chaque année. Le père Paul Mbabesolo nous avait déjà interpellé il y a quelques années pour avec la fête des cultures. C'est une interpellation, c'est un appel à refaire vivre notre culture. Il y a des cérémonies. Là, je pense à nos amis du Nord qui profitent des grandes vacances pour faire des cérémonies de retrait d'œil, par exemple. Et là, leur culture est mise en exergue. Mais Papa Kumbambula, Oui. qu'est-ce qui peut expliquer ce désintéressement de la jeunesse vis-à-vis de la culture gabonaise? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes, déjà qu'ici au Gabon, ils ne sont pas imprégnés, ils ne s'imprègnent pas de la chose culturelle. Pire encore lorsqu'ils vont à l'extérieur. Qu'est-ce qui peut expliquer ce désintéressement? À qui incombe la faute? À l'État, à la famille ou aux jeunes? Tentative de réponse. Je pense qu'il faut commencer par interpeller les parents. Ce sont les parents qui sont en droit de transmettre ce qu'ils ont reçu. Et que les enfants prennent conscience. Quand il y a un bon fondement dans la communication entre les parents et les enfants à la maison, là je veux dire au village, même si l'enfant sort du Gabon pour aller ailleurs, l'enfant emmène avec lui sa culture. Il est difficilement influençable. Mais si à la maison déjà l'enfant ne vit pas la culture, au village non plus, ben, il va penser que ce qui se passe ailleurs est meilleur. Papa Kumbambula, C'est moi. qu'est-ce qu'il y a de beau dans la culture gabonaise? Pourquoi c'est important d'être imprégné de sa culture? Qu'est-ce qu'il y a de beau dans notre culture? Parce que dans la culture, on fait la Quelle est la promotion. plus-value? Oui, la promotion des valeurs morales. Dans la culture, on te dit que voler, c'est pas bien. Voler, c'est encore trop loin. Mentir déjà. Quand tu es un menteur au village, tu as honte de traverser une cour. Parce que nous, on respecte l'éthique. On respecte les valeurs morales. Aujourd'hui, ce sont les valeurs financières et matérielles qui influencent l'être humain. Et là, on crache sur la culture et c'est grave. Nous avons connu les dieux avant l'arrivée des missionnaires, par exemple. Nous savons que Dieu existe. Et ce n'est pas une religion qui sauve, c'est la spiritualité. Et nous, dans la culture, on fait une grande place à la spiritualité. Papa Kumbambula, C'est moi. si tu avais un message à adresser à l'État, ce serait lequel? D'accompagner les acteurs culturels, d'accompagner tous ceux qui s'intéressent à la culture. Parce que sans culture, on perd notre identité et c'est grave. Donc ceux qui sont constitués en association ou autres doivent avoir des activités périodiques accompagnées par des pouvoirs publics pour que quand on parle du Gabonais, sans qu'il s'exprime, sa manière d'agir, même les gestes, simplement en marchant, on sent que c'est un Gabonais. Est-ce que maintenant, on peut parler d'identité culturelle gabonaise? Difficilement. Alors, vis-à-vis de la jeunesse, en quelques mots, vis-à-vis de la jeunesse, quel est ton message? Les appeler à vivre avec les vieux au corps de garde, à aller dans leurs villages respectifs pour voir comment les gens vivent,
Quand on parle de partage là, nous au village, le partage est perceptible, est palpable. Quand un étranger arrive quelque part, c'est tout le monde qui vient dire bonjour avec un morceau de banane, façon de parler. Et le chef même, lui, il sort de la maison le matin pour faire le tour des maisons pour dire bonjour. Voilà des actes de solidarité et de partage. D'accord. Papa Kumba Mboula, C'est merci moi. et à la semaine prochaine. Merci beaucoup.